Shalom frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons partager sur 1 Roi chapitre 14, le verset 8. La Bible dit, « J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. » Le contexte ici, dans le livre de 1 Roi chapitre 14, le verset 1 à 18, c'est la maladie du fils de Jéroboam. Le roi Jéroboam va envoyer sa femme chez le prophète Achija. Et il va lui demander de se déguiser pour qu'on ne la reconnaisse pas. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, tu auras beau camoufler ton péché aux yeux des hommes, Dieu te connaît et il te voit. Dans le livre de Marc, chapitre 2, le verset 17, la Bible dit, « Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Frère, tu es la personne la mieux placée que Jésus est venu appeler, si et seulement si tu reconnais ta maladie. Ta maladie peut être la masturbation. Ta maladie peut être la sorcellerie. Ta maladie peut être la pornographie. Ta maladie peut être la jalousie. Si tu reconnais que tu es malade, Jésus est venu pour toi. Et dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28, la Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués du péché, vous tous qui êtes fatigués des maladies, et je vous donnerai du repos. Je ne parle donc pas ici à ceux qui ne sont pas fatigués de leur péché. Je parle à ceux qui sont fatigués de leur péché ou de leur situation difficile. À ceux-là, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand on continue la lecture, on voit que dès que la femme de Jéroboam est arrivée chez le prophète, malgré son déguisement, au verset 6, le prophète lui dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre ?» Littéralement, pourquoi veux-tu te faire passer pour quelqu'un d'autre? Ne venons pas au Seigneur déguisé. Dieu voit ce que tu fais dans le secret. Dieu connaît ce qui est lourd dans ton cœur. Dieu te connaît, mon frère. Dieu te connaît, ma sœur. Dieu te connaît, pasteur. Dieu te connaît, chantre. Pourquoi nous faisons-nous passer pour quelqu'un d'autre dans les églises, dans les assemblées, et même au quartier, et même dans nos maisons, alors que sous nos beaux vêtements, sous nos sourires, se cache le péché? Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma sœur, laisse-moi te dire, pasteur, laisse-moi te dire, chantre, que rien n'est caché devant Jésus. Faisons donc ce qui est droit aux yeux de Yeshua. Au verset 7 et 8 de 1 Roi chapitre 14, la Bible dit, « Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. » Le prophète renvoie la femme de Jéroboam vers le roi Jéroboam. Et Dieu lui dit, « Tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. » Mais quand on lit la Bible, on voit bien que David a pris la femme de Uri et il l'a même tuée. Et ça, c'est interdit dans la loi. Mais qu'est-ce que David faisait qui était droit aux yeux de Dieu? Tout d'abord, le mot droit en hébreu, c'est yachar, qui veut dire droit, juste, agréable, sincère. Relevons donc quelques actions que David a fait que Dieu aime, que Dieu trouve agréable. David aimait et il craignait Dieu.
Nous voyons dans le livre de 2 Samuel chapitre 6, le verset 13. David était humble devant Dieu. Nous le voyons dans le livre de 2 Samuel chapitre 6, le verset 16. David avait une intimité avec Dieu. 2 Samuel chapitre 21, le verset 1. Tellement David craignait Dieu, il n'a pas osé toucher à Saül. Nous voyons dans le livre de 1 Samuel chapitre 26. David a même pleuré pour ses ennemis. Nous le voyons dans le livre de 2 Samuel chapitre 1, le verset 11 à 12. David avait confiance en Dieu. Nous le voyons dans le livre de 2 Samuel chapitre 22, le verset 29 à 51. Relevons maintenant quelques erreurs de David. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite que Dieu aime, que Dieu trouve agréable. Comme je le disais tantôt, David a pris la femme de Uri. Et il va même le tuer. Nous voyons le livre de 2 Samuel chapitre 11. La loi interdisait de prendre la femme de son prochain. Deutéronome 22, 22. Et Lévitique 20, le verset 10. David donc méritait la mort. Mais lorsque nous lisons le psaume chapitre 51, nous voyons la repentance de David. Ce passage de psaume 51 est pour toi mon frère, et pour toi ma sœur, et pour toi pasteur, et pour toi chantre, si et seulement si tu es fatigué de ton péché. Nous savons que droit en hébreu, c'est yachar, qui veut dire sincère. David donc, par sa repentance, a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Car la Bible dit, dans le livre de Joël 2, le verset 12 à 13, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent de maux qu'il envoie. » Et même dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. » Dieu ne se souvient pas de tes péchés quand tu t'es repenti. C'est ça, faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. David n'était pas parfait, mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il savait se repentir quand il avait offensé Dieu. Lorsque nous lisons aussi la Bible, dans le livre de 2 Samuel chapitre 24, et dans 1 Chronique chapitre 21, le verset 1 à 30, David a fait un dénombrement. Et ce dénombrement n'avait pas plu à Dieu. Dieu a envoyé 2 prophètes pour interpeller David et il s'est laissé interpeller. Premièrement, dans sa première erreur, en prenant la femme de Uri, Dieu a envoyé Nathan. Nous le voyons dans le livre de 2 Samuel 12, le verset 1 à 14. Deuxièmement, dans son erreur de dénombrement, Dieu a envoyé le prophète Gad. Nous le voyons dans le livre de 2 Samuel 24, le verset 11 à 25. David va s'abandonner dans les mains de Dieu. Il se repent et offre un sacrifice. Nous le voyons dans le livre de 2 Samuel 24, le verset 18 à 25. Mon frère, ma sœur, faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, selon l'histoire de David, c'est toujours se repentir quand on a fait ce qui est mal. En plus de notre crainte de Dieu. Celui qui écoute la réprimande et qui se détourne du mal fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Que le nom de Yeshua soit béni, frères et sœurs. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen.